Voilà. Il a appuyé sur le bouton. Il a appuyé sur le bouton. Il est doué, hein. Il est doué, hein. T'as fini. Ça tourne. Coucou la compagnie. Bon, vous voyez, ça démarre très mal cette soirée. Vous le sentez comme moi qu'il va y avoir du fou rire à profusion. Mais bref, c'est pas grave. Nous sommes le jour, enfin le soir exactement, de la soirée passe annuelle. Là, est-ce qu'il va retenir? Starlight Night. Tout à fait, bah oui. Ça va être le vlog de la soirée et en fin de vidéo, eh bien, on vous donnera notre avis, notre retour sur cette soirée Starlight Night. Donc on y va. C'est parti. Let's go. Et du coup, on s'apprête à rentrer dans le studio puisque on peut rentrer à partir de 18h30. Mais on est venu juste avant récupérer nos bracelets. Oui. Du coup, il était à peu près midi. Exactement. On avait l'occasion pour les PMR qui avaient une réservation d'entrée sur le parc, mais également pour les gens qui voulaient juste récupérer leur bracelet, tout simplement, c'était possible. Petite précision sur ce passage de réservation PMR, en fait, vous aviez la possibilité de venir chercher vos places sur place. Ce qui est toujours le cas pour les PMR en général. Sauf que là, à midi, c'était pour les gens qui avaient réservé une journée sur le parc. Mais si vous n'aviez pas de réservation sur la journée, vous n'aviez pas de place PMR à midi. Il fallait revenir à 18h. Ce qui était pour moi un peu dommage parce qu'il y a des gens qu'on a croisés. D'ailleurs, je leur fais coucou parce qu'ils sont venus nous voir. Et pour le coup, ils ont été obligés de revenir à 18h pour prendre le billet, leur billet. Et ça, je trouve ça dommage parce que du coup, ça leur fait faire un aller-retour, sachant qu'ils sont PMR. Un peu moyen. Donc si on ouvre pour les PMR, c'est pour tout le monde. En attendant, on va rentrer et puis on va voir ce qui s'y passe. Donc nous sommes rentrés, nous avons regardé un petit peu s'il y avait déjà des petites choses à l'entrée, etc. Pour l'instant, non. Suspense. Suspense. Mais là, on va rentrer un petit peu plus loin dans le studio. Oui. Pour jeter un petit coup d'œil en attendant que la soirée démarre vraiment à 21h. Bon, on a nos petits minots. Oh, ça va, petit bouchon? Ouais, ça va. T'es prêt pour ta soirée au studio? Là, on va rentrer donc dans World Premiere pour voir ce qui se passe. Stay away from that old viper man. Don't you take that fruit he's holding in his hand. Just one bite and you'll be swinging with the band. If you hang around that old viper man. On profite d'un petit passage. Juste derrière nous, vous avez vu, il y a le futur Land Frozen. Oui. Du coup, j'ai hâte, honnêtement, de voir là ce qu'on a vu là. C'est pas grand-chose. On a juste une allée avec des lampadaires, des lumières, etc. Mais ça a l'air tellement hypant, en vrai. J'ai hâte de voir. Non, mais, comme disait le vieux Rafiki, vois au loin du chemin, vois plus loin, et la montagne tu verras. C'est pas ça qu'il disait Rafiki? Tu le dis, mon chéri. Faut que je revoie mes classiques, c'est ça là, parce que c'est pas la bonne phrase, c'est pas la bonne réplique. J'ai une bonne chose, c'est qu'avec lui, avec notre petit Mimi, on va pouvoir voir tous les classiques. Oui. En tout cas, c'est très sympa ce qu'on a derrière et je voudrais juste signaler une chose. Depuis qu'on est arrivé, on a croisé des Disney Bound, des déguisements. Une dinguerie. En toute honnêteté, c'est une dinguerie. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. On a du Gamora. Jessica Rabbit. Ouais, je l'ai pas vu. Je l'ai croisée du coup dans le couloir. Mais en tout cas, elle était très jolie. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de Marvel, on voit de Marvel, des princesses comme Anna, Elsa. Mais il y en a qui a joué le jeu de Monsieur Walt. Walt Disney est présent aussi dans la soirée. Faudrait que j'arrive à l'avoir d'ailleurs. Donc là, on attend un peu, parce que comme je vous ai dit, ça commence à 21h, donc il y a du time encore. Mais on va faire un petit tour pour aller voir. Alors. Attends, le bouton rouge. Ça se voit que ça fait longtemps que tu n'as plus filmé. Vous voyez, il est comme à la maison, toujours aussi chiant. 1, 2, 3, c'est parti. Avec le parapluie Nissan, c'est pépite. Donc bref, nous allons voir le premier spectacle parce qu'il me tenait à cœur celui-ci. Oui. Et il commence à 21h30 et c'est l'incroyable avant-première. Tout à fait. Je vais vous mettre tous les horaires parce qu'il y avait plusieurs horaires sur la soirée, ce qui était plutôt cool. Et du coup, on s'est dit on se place maintenant, on est quand même à 20h14. Oui. Voilà, excusez-moi. 20h14, on est plus d'une heure en avance, c'est vrai.
mais j'avais envie qu'on soit le mieux placé possible. C'est ça, oui. Donc voilà. Et mon petit bouchon, qui d'habitude aime bien Together, et ben là ça va être un nouveau. Et en plus on a 2-3 news. Si je vous dis Roger Rabbit, Picotis, Picota, ou ce genre de choses. Et là on a quand même une personne qui est là depuis tout à l'heure. Dans les anciens temps, entre guillemets, eh bien vous aviez des présentations des personnes qui distribuaient des journaux. On en a un exemple ici. Alors là, c'est une dame qui est extérieure à Disney. Mais en attendant, c'est une très belle idée. Elle est tellement bien mise dans son rôle. J'adore. Et ça anime la file d'attente. Donc ça, j'aime beaucoup. Bref, on se retrouve après. On va essayer de filmer. C'est pas dit qu'on ait le droit. Donc on verra une fois à l'intérieur. Mais en tout cas, je vous donnerai notre retour. Voilà, surtout que c'est un spectacle inédit quand même, que c'est la première inédit. fois que c'est joué, Mais donc oui. on a hâte de voir ce spectacle. Hein. Mais oui. Donc comme je vous disais, Roger Rabbit, Oui. Picotis Picota, le The veut pas, enfin bref, tout plein de choses, ceux qu'on la ref. Dites-moi si vous le connaissez, Roger Rabbit, en commentaire. Moi, j'adore, ça a bercé mon enfance. Lui, il connaît pas du tout. La honte, la honte, la honte. On sort du spectacle, du coup, qui était joué à Studio Theater. Excusez-moi, oh l'accent. So British. So British. Du coup, on a adoré. Personnellement, j'étais hypée de revoir Roger Rabbit, mais pas que. On avait Linguini, on avait Rémi. C'était qui l'autre rat qui te ressemble là? Émile. Celui qui a toujours faim. Tu sais, le gros rat qui a faim. C'est pas vrai. Mais si, on a bien vu le petit moment d'hésitation. Non, mais j'étais partie sur Ratatouille et je voulais dire Rémi, donc voilà. Donc bref, on a vu, comme Oui, je vous parce que disais. pour rappel, Rémi, Émile et Linguini font partie du film Ratatouille. Voilà, mais du coup dans ma tête tout s'est mélangé parce que je suis fatiguée. Voilà, c'est tout. Et du coup on n'a pas vu que ça, parce qu'il y avait d'autres Pixar aussi mélangés et d'autres films. Il y avait Les Indestructibles, tout simplement avec Monsieur Indestructible et Elastigirl. Il y avait Namod. Et il y avait aussi Dingo et Max. Ça c'était plutôt cool de les voir ensemble, père-fils. On aurait dit Léo. Coupez. Elle nous présente les Indestructibles. Et le personnage qui est bleu et blanc, qui est le meilleur ami. Non mais elle a scouté. Non mais t'as jeté un froid sur cette vidéo là. Oh, je suis désolé. Là t'as oublié Frozone, c'est scandaleux. J'avais oublié, excuse-moi, mais c'est vrai. On avait quand même beaucoup de personnages sur scène et c'était quand même très agréable à regarder. Au terme de musique, en termes de scénariste en fait, le présentateur est excellent. On se retrouvait vraiment dans l'époque même, avec la voix, avec le son qui n'était pas hyper ouf. Enfin bref, c'était excellent. Enfin, le son était bon hein, dans la salle, c'est pas ça que je veux dire, mais ça fait à l'ancienne, vous savez. Voilà, et au final, c'était cool, on était transportés à l'époque, et ça, c'était génial. Dans la file d'attente, comme je l'ai dit, il y avait donc la dame avec le newspaper, donc c'était sympa. Les gens marchent totalement dedans. Mais juste à la sortie, en fait, on est sorti, il était 22h, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Je regarde mon chéri pour être sûr. On est sorti à 22h du spectacle et au final, on a foncé vers Disney Trivia Challenge. Mais ça, c'est Ed qui vous en parle. Et surtout, tu as oublié de dire un truc. Oui, mon chéri. C'est que les ambassadeurs aussi ont joué le jeu. Oui, les ambassadeurs. Et en fait, quand ils ont commencé le show, pour vous expliquer, les ambassadeurs étaient là. Et ça, c'était excellent. On a adoré le petit passage où ils jouaient un petit peu les inspecteurs cachés dans le public. Il est passé crème, personne ne l'a vu. Les gens étaient à côté, ils ne savaient même pas que c'était un ambassadeur. Bien joué, les gars. On a adoré. Oui, maman. Bafouillage, deuxième. On commence. Tu sais qu'il n'y a pas de bêtisier sur cette vidéo, c'est tout d'un bloc. Non mais comme ça, le haut montage, c'est la magie du montage coupé. Deuxième. Parce que tu crois que Spielberg, quand il fait des bafouillages, quand le T-Rex il nous loupe, on coupe la scène. Est-ce que tu crois que je suis Spielberg peut-être? Allez, on est dans un monde de stars, donc je me dis, oui, pourquoi pas. Ah, non, je sais. T'es George Lucas. J'aimerais bien. Non bon, Toujours pas. Bon, maman Balou vous a présenté le spectacle. Et moi, je vais vous présenter l'animation, c'est le Disney Trivial Challenge. Alors, t'as même pas retenu.
Non, honnêtement, on était optimiste avec Olivier Partage, Maman Balou. On était optimiste, on se dit, ouais, c'est bon, on s'y connaît en Disney, on va y arriver, on va tout déchirer. Bah non. On s'est tous regardés. Si, attends, je dois dire quand même une chose, c'était quand même pas si mal, on s'est juste planté sur des questions un peu basiques, Oui, j'avoue. oui. Il y avait des questions pièges aussi. Voilà, il y avait des questions pièges. Petit malin de Disneyland Pass. Voilà, mais c'était bien. Mais comme on dit, c'est une animation et franchement, c'était sympa parce qu'on se retrouvait comme dans un jeu télé. Il y avait l'ambiance, le public qui était là, qui donnait la voix, l'animateur qui jouait le jeu. Ah oui. Honnêtement, on était bien. C'était, voilà, on posait des questions, on jouait, on se challengeait entre personnages, entre potes, hein, on se challengeait quoi. Il y a des fois, ça ressemblait pas du challenge. Hein. Ça ressemblait à t'as mis quoi celle-là? C'est ça, oui, on était un peu comme le banc d'école quoi. C'est dire, hey, t'as mis quoi la B là? Je sais pas, j'ai mis la C, tu crois c'est ça? Ah, c'était ça. Je sais pas, on va voir, on essaye. Miracle, ça a marché. Bon, finalement, on n'a pas été dans les 3 finalistes, hein, et on n'a pas réussi à avoir le trophée. Hein. Non, par contre, bravo à la personne qui l'a remporté. Oui, parce que honnêtement, il y avait même des questions sur la Disney Cruise Line. C'était monstrueux. Et je dois dire, c'était vraiment pas que sur Disney. Les Disney, c'était partout. C'était un peu partout. Il y avait les parcs étrangers, il y avait du Disney, du Pixar, notre parc. Donc honnêtement, c'était varié, c'était des questions variées. Et puis le niveau montait au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'au niveau, au début, était à 3 points. Ça a été les questions un peu basiques, ça allait. Et après, on montait le V, 5, et après les 10 points. Et honnêtement, quand les 3 finalistes étaient là, bah chapeau, parce qu'ils ont donné des réponses que c'était, honnêtement, on savait pas trop. Et là, oui, il y a de l'ambiance là-bas. Il y a de l'ambiance, mon chéri. Est-ce que ça te dit d'aller voir par là-bas? Allons-y, parce que je vois des... faire les personnages qui sont ici, parce qu'on a Mystery Mask, Flagada Jones. Oui. Et Mystery Max, il faut Mystery Mask. Ah, c'était pas facile, hein. Oh, il est dur là, il m'a jeté un froid parce qu'on dirait, moi je pense plutôt à la glace, mystère avec un bandeau, ça fait l'affaire, non? T'es d'accord qu'on parle d'une glace à laquelle tu mets un bandeau? Oui, est-ce que j'ai faim? Oui, parce que tu as parlé de linguini tout à l'heure, donc ça m'a donné l'appétit. Donc maintenant, je vais manger. On va aller manger un coup, hein, ouais. Parce qu'il y a des restaurants ouverts. Oui, c'est vrai, jusqu'à certains horaires, il y a certains restaurants qui sont ouverts, d'autres un peu plus tard que d'autres, donc voilà. C'est l'avantage. Oui, on va manger. On va manger. Oui. Là, on vient de voir C'est dans la boîte, du coup c'était le petit... le fin du film, on va dire, de très sympa, très drôle. Oh oui, très drôle. Ah, j'adore, oui. J'adore. Le burlesque. Oui, mais la fin, la scène de fin. Voilà. Pépite. Tout ça pour lui faire dire son texte. Ah là, mais le pauvre réalisateur, je le plains. Remarque, ça serait mon cas. Hein. Je serais actrice dans un film comme ça, tu peux être sûr que je retiens même pas le tiers des paroles. Ouais. Je confirme. Là, les acteurs sont très bons, hein. Les acteurs. Et j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes qu'on retrouve sur le parc principal. Tu sais, quand ils font justement des happenings, des trucs comme ça. Notamment, le réalisateur, c'est sûr. Oui, on l'a déjà vu. C'est excellent. Franchement. De Luca, voilà. Réalisateur fictif, les amis. Alors, je me suis fait avoir quand je faisais des recherches. J'ai été chercher. Et puis après, j'ai dit, mais non, c'est fictif. Oui, c'est marqué fictif. Voilà. Mais bon. Il n'écoute rien, ce monsieur. Et toi, dis-moi, parce que bon, Milo avait décidé de t'embêter. Bah voilà, donc c'est vrai que du coup, j'ai fait un petit tour. Mais c'est vrai que c'est un bon spectacle. C'est vrai que le personnage était drôle. Il venait en plus chercher les gens du public pour faire des figurants. Ils ont fait participer les guests et ça, je trouve ça génial. C'est génial quoi. Parce que du coup, tu avais des guests. Alors, t'en avais un, c'était celui qui faisait le Clapman. Oui. Il y en a un, c'était un ingé son. Il y en a d'autres, c'était encore autre chose. C'était excellent. En tout cas, c'est une petite occupation, voilà, un petit happening c'est ça, qui est super sympa. Moi, j'ai adoré. Par contre, je le croyais pas du tout là. Je le pensais totalement ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais bon. Le cadre s'y prête et c'est vrai qu'au moins comme ça, si ça permet entre 2 spectacles comme ça, si vous êtes un peu à l'arrache, au moins de voir la petite animation. Donc moi c'est sympa quoi. Oui, et puis là, juste à côté, il y avait les droïdes Bélix. Tout à fait. Et oui, Terrasse Perrier. Je sais pas pourquoi je suis allé chercher la Terrasse Perrier à l'intérieur. Dans un théâtre, bien sûr. Elle a soif. Non, à l'intérieur, parce que généralement, il y a des restaurants. Ah oui, c'est vrai.
Là, je suis en train de te sauver, mais ça marchera pas. Là, tu moulines. Là. On sort les rats. Coupez, on refait la scène. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Marc? Qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi cette vanne? Allez, Alors, on recommence. Il a pris l'accent italien, je précise. Bah oui, je sais pas pourquoi. De Luca, c'est pour... C'est pas espagnol? Coupez, on recommence la scène, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Alors, De Luca, c'est un réalisateur, on ne sait pas s'il est espagnol, italien. Je sais pas, Disney, si vous voulez me répondre. Mais en attendant, c'était cool parce que, comme je vous disais, il y avait des BDX à côté et on avait croisé aussi Dingo qui, du coup, était en rencontre au niveau de la Tote. Donc ça, c'était plutôt sympa. C'était un petit moment On fait des kilomètres. plutôt cool. Et là, on s'en va du côté de Crush Coaster, etc. pour voir des persos quand même en rencontre, voir ce qu'on peut faire et surtout boire un gros café parce que Pepperoli, c'est l'heure d'aller au lit. Mais si je vais au lit, j'y vais pépère. Oh, il est en forme, Bon, bref. Oui, en intraveineuse, du coup, je pense, là. Là, on se déambule dans le parc, et vous allez voir, je vais vous mettre une petite scène avec un peu de musique, mais c'est super mignon. Les décos sur les arbres, etc., illuminés, c'est super sympa. Je vous montre ça. De nuit, le studio s'embellit de 1001 lumières. En se promenant d'attraction en attraction, je dois dire que l'immersion est plus grande. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans ces soirées. Les amoureux des attractions pouvaient profiter pleinement avec des attentes bien plus que raisonnables, surtout Crush Coaster. On apprécie aussi les détails comme celui-ci, qui en journée s'évapore totalement. Nous avons pu voir Sully, qui rentrait pour une pause bien méritée, Colère, fidèle toujours à lui-même, Georges et Albéric, qui revenaient sur le devant de la scène pour les séances photos, tout en jouant, bien évidemment. What a glorious feeling and happy again, so dark. Mais en voulant aller voir les personnages situés sur Cars Road Trip, nous avons vu un band et danseurs qui nous ont tellement plu que nous avons fait un stop. Typiquement parisiens, ils avaient leur place ici, sur la place dédiée à Paris, qui de nuit, je dois dire, est splendide. Le but de notre soirée n'était pas de rencontrer spécialement les personnages, mais nous avons eu la chance de croiser Tristesse qui rentrait se reposer. Mais aussi le grand-père préféré de Disney, Carl Fredricksen, qui a fait un coucou à Milo sur le chemin. Un moment bien sympathique malgré qu'il était totalement imprévu. L'heure avançait, il était temps pour nous d'aller à la dernière de l'étincelant bal royal. Nous allons vous donner notre retour avec Papa Balou juste après. Mais ce que je peux dire, c'est que le début n'était pas gagné pour me plaire, malgré la poésie du spectacle, attention. La pluie s'étant joint à la soirée, j'ai dû ranger les micros. En revanche, j'ai pu filmer avec papa quelques rushs comme lorsque l'on a croisé Agatha Harkness, qui rentrait à l'abri. Mais aussi la fin de la DJ party du chat de Cheshire. Papa Balou et Bébé Balou se sont bien amusés, une animation qui plaît à coup sûr et qui a sa place dans une soirée. Un bon moment pour se défouler. Et vous allez voir, on n'a pas pu tout avoir et oui, les soirées passent relativement vite. Il est temps pour nous d'arriver à cette conclusion. Je suis Mary Poppins. C'est cool ça, non? Alors surtout en plein Marvel, c'est un peu dommage. Bah oui, la référence à Yondu. Yondu? Ah les oui, gardiens de la galaxie. Oh là. juste, la référence a été jouée. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'il pleut. Il devait pleuvoir à 7h ou 8h je crois et on y a échappé. Tranquille parce que là on en a un qui est un peu KO. Enfin, on en a 4 qui sont KO. Voilà. Non, J'avais envie de dire qu'on est passé entre les gouttes toute cette soirée. Oui, c'est vrai. Et là, du coup, bah. Non, moi j'ai envie de dire, cette soirée, ça a bien plu. Je dirais même plus cette soirée est ton ballot. Et moi, j'ai envie de dire que cette soirée-là, bon, bref. Ouais, t'avais pas de référence Non. à l'eau, donc là. Ça va, hein. Du coup, on va rentrer à l'hôtel, on va faire le débrief. Je vais vous dire, moi, les avantages de ce que j'ai trouvé, en tout cas, pour cette soirée. Les inconvénients aussi, hein, parce qu'il faut les deux.
y compris, est-ce que c'est bien ou pas avec bébé? Ça, je vais vous en dire un peu plus. Nous sommes le lendemain de la soirée, vous pouvez le voir. En fait, on devait le faire le débrief à l'hôtel, mais clairement, on était très panés quand on est rentré, on était mis chaos technique. Et du coup, on s'est dit, bah tant pis, on va le faire là, à l'arrache, à la Wall Again Beast to Fly, mais c'est nous en même temps, Balou. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on fait au Colonati, c'est la conclusion, quoi. C'est ça. Voilà, Balou. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est toujours mieux qu'un parking. Alors, du coup, on va débriefer quand même de cette soirée. Donc, en termes de spectacle, personnellement, je trouve que c'est quand même pas mal en termes de spectacle. Il y en avait 2 réels. Il y avait donc le bal des princesses. Oui. Et il y avait également l'incroyable avant-première. Personnellement, j'ai bien aimé l'incroyable avant-première, c'est ce que je vous disais. On avait quand même pas mal de personnages. Alors oui, c'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais, en toute honnêteté, mais de revoir plein de personnages, y compris Roger Rabbit, c'était quand même quelque chose de sympa. Le bal des princesses, au démarrage, c'était pas gagné. Je vous avoue que au début, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est le bal des lumières, parce qu'il y avait que ça en fait, il y avait des lumières. Bah, principalement. C'est vrai qu'au démarrage, on voit les 3 musiciens, on voit les performeurs avec des lugubriotes. Donc c'est vrai que c'est très joli, c'est très lumineux, mais c'est vrai que on s'est dit ok, why not, pourquoi pas, c'était cool. Mais on se dit, mais elles arrivent quand les princesses? Parce que le bal des princesses, c'est le bal des princesses. C'est vrai que pour rebondir, c'est vrai que c'était marqué le bal étincelant des princesses. Donc, d'où lumière, princesse, donc ils ont fait un bon compromis. Mais c'était mignon, soit dit en passant, c'était très mignon, c'était très poétique. Après, il y avait les animations, notamment le Trivia Disney Challenge que toi tu as adoré parce que faut savoir que Papa Balou fait beaucoup de quiz ou de blind test. Voilà, il adore ça sur YouTube, il le fait je sais pas combien de fois. D'ailleurs, on a nos chouchous hein, en termes de blind test, mais en attendant, c'est quelque chose que l'on aime bien faire. Et on a eu cette occasion, du coup, pendant la soirée. Donc moi, j'ai bien aimé. Le côté animateur, il était super. Oui, il était bien. Franchement, il était cool. L'ambiance était quand même incroyable, parce que vous n'avez pas le son, puisqu'à ce moment-là, j'avais un petit peu oublié. Oui, mon chéri. J'avais oublié de brancher, en fait, le micro à ce moment-là. Le fait de gagner un trophée à la fin, c'était cool. Ouais, c'est sympa. Bah, on était vraiment dans l'ambiance un peu jeu télévisé. Ouais, on était à fond dedans. C'était super sympa. Ce que j'apprécie, c'est qu'on avait des petites manettes pour jouer. Moi, je pensais que c'était genre à bras levés en disant vous avez la réponse machin, parce que là, clairement, on n'aurait pas réussi. Oui. Un bébé. Bah, même lui a participé, c'est vous dire. Bah, bon, je vous avoue que je sais pas, j'ai pas vu le score, hein, mais s'il aurait gagné, c'était rigolo. Et voilà. Et du coup, c'était un jeu vraiment très sympa. Après, il y avait une autre animation qui était plutôt sympa aussi, c'était Deluca. C'est dans la boîte, c'était sympa. Moi, j'ai trouvé ça drôle, perso. J'ai bien aimé. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'était une petite animation qu'on pouvait prendre en cours de chemin. C'est vrai qu'entre les 2 spectacles. C'était mignon. En plus, l'actrice, franchement, qui jouait, était très drôle. Oui, non, mais tous les comédiens étaient top. Le scénariste, enfin le réalisateur était très bien campé. Enfin voilà, c'était quelque chose vraiment de très agréable à regarder et aussi du coup à participer parce que les guests, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les guests participaient. Donc c'était cool. Et c'est bien parce que les guests ont vraiment joué le jeu, quoi. Donc ils ont joué le jeu, mais c'était exceptionnel. Celui qui portait la valise là, le pauvre, il a tourné, il a fait des trucs et des machins. Enfin bref, c'était super drôle. Et ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'être longtemps à l'avance. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc, il y avait d'autres animations donc, sur le Marvel. Donc, tout ce qui a été rencontre sur Marvel et spectacle, animation, etc., on les a clairement pas fait. On n'a pas eu le temps, puisqu'on n'a pas arrêté, en vrai. Droite, gauche. Et vous savez qu'avec un bébé, c'est pas toujours simple de pouvoir tout faire, parce que se dispatcher, c'est bien gentil, mais une famille doit rester unie. Donc, s'il y en a un à droite, l'autre à gauche... C'est un peu moyen. Sachant qu'aussi, en plus, il y avait des happenings imprévus, quoi, comme sur Ratatouille. C'était pas stipulé sur le programme. J'ai pas vu sur le programme. Enfin, sur le programme officiel, ce n'était pas marqué. Oui. Et c'est vrai qu'en voulant se revenir, on arrive sur la place de Rémi. Oui. Et là, boum, on tombe sur une animation qui était sympa. C'était dans le thème. Les 3 chanteuses là qui faisaient vraiment le système parisien avec les danseurs. On était bien dans le thème, c'était parfait. Ben oui, mais c'était pas prévu. Mais enfin, moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu sur le programme. Et ça, je trouve que c'est pépite. Parce que
Alors déjà les bandes, nous on adore et on aimerait en voir encore plus à Disneyland Paris, mais pour le coup sur la soirée c'était pas prévu, donc je trouve ça très très bien. Oui. Après tout ce qui était rencontre, personnages, je vous avoue que là par contre on était sur un calvaire. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, pour certains persos, 1h30. 1h30, nous, on était avec Oli Partage. Comme vous le savez, il est PMR. C'est pas possible pour lui de rester 1h30 debout. C'est clairement pas possible. Mais les personnages ont toujours été un point qu'on peut appeler négatif sur le parc et lors des soirées. Il y a toujours ce petit quelque chose qui fait que ça bug un peu. Bah, c'est ça, oui. Par contre, au niveau des personnages, j'étais quand même contente, puisque on a vu des persos comme Sully. Bon, bah, nous, on aime bien Monstres et compagnie, mais voilà, on a vu d'autres personnages aussi, un peu partout, donc c'était bien proportionné. En termes, voilà, on pouvait voir Raya, on pouvait voir un autre endroit. Oui, et puis on a même eu la chance de voir Agatha Harkness, la méchante de... On l'a croisée. Voilà, on l'a croisée, ouais. Elle m'a parlé, elle m'a jeté un sort, je sais pas, en anglais, j'ai pas compris, elle m'a parlé en anglais. Peut-être que c'était bien, mais moi et mon anglais, voilà. Conceptuel. Qui a été tenté près de Cars Road Trip. Oui, et je suis désolée, ça ne va pas du tout là-dessus. On a eu des gens qui repartaient ronchonnés. Sur le coup, on ne comprenait pas ce qu'on n'avait pas encore fait. La régulation pour rencontrer les personnages du côté de Cars Road Trip n'était pas au point. Il y a des personnes qui ont attendu, je ne sais plus combien de temps, un petit laps de temps pour rien. Au final, ils sont repartis. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. On ne fait pas attendre des personnes, encore moins des PMR, pour leur dire au final, ciao, c'est la fin. Ouais, c'est vrai que c'est... Là, c'était mal organisé. Mais ça, on ne peut pas en vouloir forcément à Disney. Mais pour moi, c'est... Voilà. Devrait y avoir de selfie spots, ça serait beaucoup mieux. En plus, là, pour cette soirée, c'était l'occasion de faire des selfie spots. Parce que spot, lumière, les stars étaient mises en lumière. Donc, c'était pas mal de faire du selfie spot, non? Oui, mon cœur. Mais pour en revenir, je pense que en toute honnêteté avec vous, je sais que vous n'êtes pas pour, mais on gagnerait beaucoup plus en fluidité. Tout le monde pourrait faire sa photo avec le personnage, plus ou moins. Les personnes qui voudraient peut-être, qui font 600 bornes, 700 bornes, pour voir un personnage, juste le voir et le prendre en photo, ils peuvent même pas. Parce que c'est pas possible. Tout le monde peut pas avoir droit à son câlin et tout le monde peut pas. Alors qu'un selfie spot, moi j'ai un souvenir de la soirée Adventure, oui, où on avait Meko qui était là. Et Meko, on avait pu le voir, on avait pu voir plein de personnages en selfie spot. Oui, on faisait pas de câlin, mais on avait notre photo. Oui. Et puis l'avantage des selfie spots, c'est qu'au moins même les personnages ont un petit peu à interagir, quoi. Ils sont pas là juste ah non, je suis planté comme un bâton. Voilà, ils sont pas plantés. Voilà. Et je vous assure que pour la soirée Adventure qu'on avait fait, toi t'avais rigolé avec un cookie, il avait vraiment ramené un cookie, hein. Oui. Et Meko avait joué le jeu. C'est pas parce qu'on a selfie spot qu'on peut pas avoir d'interaction. Oui. On peut pas avoir de câlin, c'est vrai, mais d'interaction, c'est tout à fait possible. C'était un peu le point négatif de la soirée. Après, ils peuvent pas faire tous plaisir à tout le monde, Disneyland. Autre point qui a relevé beaucoup d'interrogations et qui a énervé pas mal de personnes, c'est le fait qu'on n'avait pas de goodies. Je vous avoue, quand je suis rentrée dans le parc, c'est la première chose que j'ai dit à Ed. J'ai dit tiens, on n'a pas de capsule, on n'a pas de plan, on n'a pas de calepin, stylo, donc pour toutes les personnes qui ont ronchonné l'année dernière, ça va, vous portez bien ou pas? Parce que l'année dernière, on avait... À la dernière soirée, pardon, pas l'année dernière. Bon, là, il n'y a rien, il y a Walou, donc bon. Je trouve ça un peu dommage. C'était quelque chose que les gens aiment bien, ramener un souvenir de la soirée. Le seul souvenir qu'on a eu, c'est une dame, une personne qui a fait une gazette qu'on a eue pendant la soirée, je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le seul souvenir de la soirée et le bracelet. Et je dois dire que c'est un peu light. Quelque chose, un souvenir de cette soirée. Là, hormis des photos, hormis bien évidemment des souvenirs, il n'y a rien. Donc en fait, j'aurais peut-être préféré à la limite qu'on ait des petits trucs, des petits goodies, genre un badge. Un badge, ça coûte pas cher. Est-ce que tu te souviens à la Disney Day? À la Disney Plus Day, on avait un badge Disney Plus Day. Ça, c'est juste un souvenir mémorable, ou du moins un souvenir mémoire de cette soirée. C'est juste ça. Ça, c'était parfait. Oui. Donc après, c'est vrai que comme nous, on aime bien un peu tout, on aime bien les personnages, les spectacles, les animations. C'est vrai qu'en 4 ans, on s'est dit, on a vu là,
Il est déjà 1h, quoi. Ouais, c'est quoi la soirée est passée d'une vitesse, mais incroyable. Bon, en tout cas pour nous. Et nous, on a fait les zouaves avec Olivier. C'est ça. Avec Olivier Partage, on a fait les zouaves. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Et puis on a goûté les donuts aussi. Oui. C'est vrai qu'on a goûté, on s'est fait une petite pause donuts, mais qui a duré quoi, 15 minutes. Et je vous avoue que ça commençait à me tirer un peu sur la couenne. Donc voilà, c'était le bienvenu. Et au final, voilà, c'est des choses... Les soirées ne peuvent pas plaire à tout le monde. Pour clôturer notre avis sur cette soirée, personnellement, c'est pas celle que je vais retenir. Je vais être honnête. C'est pas celle qui m'a hypé depuis le début des soirées, depuis le début que je fais des soirées. C'est pas celle-là qui va retenir mon attention. Par contre, c'était quand même une bonne soirée. On a payé 60 €, c'est ça? Moi, je crois à peu près une soixantaine d'euros. On a payé une soixantaine d'euros. Oui, c'est un plus, mais après, Disney, il dépense aussi. Il faut compter qu'il paye les castes, il paye les personnages, il paye l'électricité, je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai. Ils font tourner les attractions pleine balle toute la nuit, enfin du moins jusqu'à 2 h du matin. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ce sont des dépenses pour Disney. Donc effectivement, c'est normal qu'on participe un peu. Même si je vous accorde que les passes sont onéreux, qu'il y a tout autour des choses onéreuses, mais il faut quand même un tout petit peu participer. 60 €, je pense que c'est une bonne mise. Voilà, après c'était le studio. Une soirée au studio, j'accroche toujours moins qu'une soirée dans le parc, pour être totalement honnête avec vous. C'était pour moi un bon moment passé entre amis et en famille. En ce qui concerne les soirées avec les enfants, Milo a participé à plusieurs soirées. En réalité, c'est sa 3e. Oui, hein. Mine 2, hein, il a qu'1 an et demi, presque 2 ans, mais il a déjà participé à 3 soirées. La Christmas Night, qui était dans le froid violent. Il y a donc celle-ci, hein, la Starlight Night. Oui. Et la dernière soirée, la Sound of Magic. Disney Sound of Magic, voilà. Et du coup, j'ai pas eu de soucis. Alors oui, on est sur le même principe qu'en journée, le Baby Switch, enfin le Switch Rider si on veut faire des attractions. Les animations et les spectacles, il a pu les faire. Par contre, c'est le fait que ça soit tard qui peut peut-être poser problème lorsque vous avez des enfants au bas âge. C'est pour ça que beaucoup de parents n'emmènent pas leurs enfants. Personnellement, ça n'a jamais perturbé Milo d'y aller. Voilà, il fait dodo. Au pire des cas, vous y allez en poussette, il fait dodo. C'est fini, fin du game, on n'entend rien. Et voilà. Et au pire des cas, vous prenez le porte-bébé s'ils sont vraiment tout petits. Et là, ils dormiront encore plus. Surtout sur papa, il est confort. Donc voilà. Il y avait bébé confort et lui, c'est papa confort. C'est un autre système. Pour moi, c'est faisable avec des enfants en bas âge. Mais attention, sous réserve de la saison. La Christmas Night, il fait très froid. Couvrez bien vos petits bouchons. Ça, oui. Parce que je vous avoue que ça sert quand même. Hein. Non, et puis l'avantage avec les bébés, c'est qu'en plus, les personnages, ils sont attirés par les bébés. Et du coup, c'est vrai qu'ils vont facilement faire l'interaction. Par exemple, là, c'est vrai que Carl Fredricksen, on pense que c'est un vieux papy grincheux. Il adore les enfants. Et puis finalement... C'est bizarre cette phrase. Oui, t'as l'impression que c'est le grand... c'est le loulou qui est arrivé. J'adore les enfants. Vous avez de grands yeux. Bref, en attendant... Je veux dire, voilà, les interactions sont bien. En plus, c'est à ce moment-là qu'on peut faire découvrir des spectacles. Ils sont hypés des fois par les couleurs, par le musique. Et c'est vrai qu'il a été calme au niveau des spectacles, il a rien dit. Il a rien dit du tout, il a adoré les spectacles. Il aime les spectacles de Disney et Disney est très bon en spectacle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer à Disneyland Paris. Les spectacles, les parades, c'est toujours parfait. Enfin, c'est toujours hyper bien fait en fait. Oui. Donc, pour le coup, non. Je vous invite à tester une fois avec vos enfants. Voilà. Et là, on a Mimi qui est arrivée toute berzingue. Oui. Donc, bref, en tout cas, pour nous, c'est pas the best soirée ever, mais ça fait partie quand même des jolies soirées passées en famille et entre amis avec bébé à Disneyland Paris. Ils ont fait le job. Pour moi, ils ont fait le job. Je validerai pas 1000% parce qu'il y a des zones, des points négatifs, mais ça fait partie pour moi d'une soirée. Voilà, tout simplement, avec un bon moment, tout simplement. Mais bref, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo spéciale soirée et retour de notre avis. Et voilà. En attendant, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et on n'oublie pas de... garder le sourire. Bah ouais, pour une fois, c'est papa qui le dit. Bref, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, gros poutou poutou.
as the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find